Savez-vous que l'homme est ce qu'il pense de lui-même? Le livre des Proverbes, le chapitre 23, commence à nous dire, fais attention à ce qui est devant toi, surtout si c'est quelque chose encore qui te domine. Et ne désire pas cette friandise, ne mange pas de cette nourriture parce qu'elle est trompeuse. En effet, ces versets décrivent un homme comment il est dans son intérieur, ce qu'il pense dans son âme, au fond de son corps. C'est-à-dire, selon ce qu'il pense tel il est, il te dit, viens, mange, il voit, viens, mange avec moi. Mais son cœur, il n'est pas vraiment avec vous. La Bible nous enseigne beaucoup de vérités avec la seule et unique intention que chacun d'entre nous puisse vraiment facilement s'approcher à Dieu, le seul et unique véritable. Et pour que la parole de Dieu soit efficace, tangible dans notre vie, il est préférable de s'approcher à Dieu d'une manière toute simple et avec toute honnêteté. Car la véritable intention de Dieu est que chacun d'entre nous puisse comprendre l'importance de comprendre qui nous sommes en Christ. Alors, la Bible, que c'est Dieu en train de me parler, fera refléter, comme dans un miroir, mon vrai moi en Christ. Dans cette intention, je voudrais développer ma théologie. Elle est simple, car elle est en fait basée avec la réalité que nous avons déjà de la Nouvelle Alliance, de tout ce que Jésus-Christ nous a donné à travers la Nouvelle Alliance. Car cette Nouvelle Alliance, c'est la meilleure. Parce que c'est Dieu le Père en train de faire un pacte, une alliance avec Dieu le Fils. C'est pour ça que c'est la meilleure. Et dans cette théologie tellement simple, pour moi, Dieu est bon. Dieu est bon tout le temps. Le roi David se disait, je me serais évanoui si je n'aurais pas cru dans la bonté du Seigneur dans la terre des vivants. Waouh! En fait, ce qu'il se disait, c'est que je dois m'attendre toujours des choses bonnes de la part de Dieu. Et c'est ça que nous devons aussi nous faire. C'est ça que nous devons aussi nous dire. Nous devons toujours être à l'expectative, dans cette attente, attendre toujours des choses bonnes de la part de Dieu, car il est Dieu est bon. Il est bon tout le temps. Lorsque vous renouvelez votre façon de penser, vous découvrez, vous commencez à vivre, vous commencez à aimer la vraie nature de Dieu. Votre façon de penser nouvelle à travers la parole de Dieu vous fait comprendre cette vraie nature de Dieu. Vous commencez à la déclarer. La bonté de Dieu dans votre vie. Vous deviendrez une personne encore sage, mais surtout enseignable. Car c'est la parole de Dieu qui vous enseigne. Elle était inspirée par le Saint-Esprit avec ses buts. Et avec cette assurance, nous commençons à prier. Quand nous parlons, quand nous pensons, quand nous agissons, soudain nous commençons à nous aligner avec la vérité qui nous a donné cette nouvelle alliance. Nous commençons à la vivre, à l'appliquer, à la pratiquer dans notre vie. Et nous commençons à nous voir comme Dieu nous voit, avec cette assurance de que sa bonté, elle est manifestée chaque jour, sa miséricorde nous accompagne tous les jours de notre vie, à chaque moment, à chaque instant. Et pendant que nous sommes ici dans la terre, nous avons cette assurance par la foi que nous vivrons en sa présence pour toujours. Et lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, à des circonstances que parfois on dit, waouh, c'est énorme. C'est là que nous devons vraiment marcher par la foi et pas par la vue. Et commencer à dire, waouh, mais je ne suis pas toute seule. Je ne suis plus jamais toute seule. Il est avec moi. Je suis un seul esprit avec lui. Et je remercie mon Dieu qui me fait toujours triompher en Christ. D'autres est tout le temps consciente que je fais partie de lui, que je l'appartiens, que Dieu me considère sa famille, qu'il accomplit chacune de ses promesses, il est fidèle pour l'accomplir. Et je dois croire, je dois m'attendre, être à l'expectative de ces choses-là qui sont bonnes de la part de lui pour ma vie. Et surtout avec cette base, Dieu n'est pas un homme, donc il ne dit pas de mensonges. Il est fidèle.
Il ne va pas régner sa foi et son amour dure toujours. Et je dois vraiment me voir, me positionner dans cette posture où Christ maintenant m'a positionné. Parce que Dieu sait qu'à la croix, a déjà tout a été accompli, donné et exposé d'une manière tellement claire, afin que nous pouvons vraiment vivre et commencer à marcher dans cette vie de résurrection que nous avons en Jésus-Christ. Et c'est ainsi que nous devons penser. Et plus encore, et nous dire à nous-mêmes, je suis son corps, je suis assis dans les lieux célestes. Ses pensées, c'est mes pensées. Je sa faveur. Ses bénédictions remplissent chaque jour de ma vie. J'ai une année bénie par lui. Et cette bénédiction accompagne à chaque instant chacune de mes décisions parce qu'elles sont remplies par son will. C'est assez de simple ma théologie. Je regarde tout ce qu'il m'a donné de la nouvelle alliance. Je contemple. Je contemple et par la foi, je m'aligne et je commence à parler parce que c'est ça ma réalité spirituelle. Si vous ne connaissez pas encore de Jésus-Christ, je vous invite vraiment d'ouvrir votre cœur et répéter d'une manière honnête chacune des paroles qui va sortir à la fin de la vidéo. C'est pas simplement une prière pour le dire, non. Car en fait, la parole dit que nous devons croire avec notre cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui est mort dans la croix et qu'au troisième jour, il a ressuscité et que maintenant, il est assis à la droite du Père, en train de nous regarder, en train de nous voir, en train de contempler sa joie. Parce que nous, pour lui, nous sommes sa fiancée. Nous sommes cette épouse qu'on est promis. Et en ça, nous devons vraiment nous épanouir et dire, waouh, Seigneur, je crois dans mon corps et je confesse de ma bouche que tu es le Seigneur de ma vie. Et si tu es déjà né à nouveau, n'oubliez pas, tu es déjà béni en Jésus-Christ.